As-tu déjà eu cette sensation étrange, comme si les événements actuels dans le monde musulman n'étaient pas de simples conflits politiques, mais des signes bien plus profonds? Si tu regardes ce qui se passe en Palestine, en Israël, en Iran, alors ton cœur t'a peut-être déjà soufflé que quelque chose de beaucoup plus grand est en train de se jouer. Et tu n'as pas tort. Dans ce vidéo, on va te révéler ce que les anciens savants appelaient les signes cachés de la fin des temps. Ceux que même certains imams n'osent plus enseigner aujourd'hui. Ce n'est pas une théorie du complot, c'est de la science islamique, fondée sur les hadiths authentiques, les mystères du Coran et la sagesse oubliée de notre Ummah. Car oui, la fin d'Israël prophétisée est réelle, mais pas comme tu l'as peut-être entendu sur TikTok ou Twitter. Les réseaux sociaux ont mélangé vérité et désinformation. Il est temps de faire le tri. Car les vraies prophéties sur le Mahdi, sur le Dajjal, sur la chute des tyrans, elles existent, mais elles suivent un ordre divin précis que très peu connaissent. Et aujourd'hui, tu vas enfin découvrir ce que l'islam dit vraiment sur le rôle de l'Iran, sur le sort d'Israël, et sur les étapes réelles qui précèdent l'apparition du Mahdi. Attention, ce que tu vas entendre peut remettre en question tout ce que tu croyais savoir, mais c'est nécessaire. Car Allah subhanahu wa ta'ala ne veut pas que tu sois endormi quand l'histoire s'accélère. Il veut que tu sois éveillé, actif, préparé. Ce que tu vas apprendre aujourd'hui va t'aider à renforcer ta foi, à comprendre ton époque, et surtout, à ne plus jamais te laisser manipuler par les apparences. Les Islamic Mysticism, les Quranic Mysteries, les Prophecies and Signs, tout est là, devant nos yeux. Il faut juste apprendre à les lire avec le bon regard. Et avant de commencer, un rappel important. Plus de 70% des gens qui regardent nos vidéos ne sont pas encore abonnés à cette chaîne. Si toi aussi tu veux continuer à recevoir des révélations spirituelles, des vérités oubliées et des décryptages islamiques puissants, abonne-toi dès maintenant. Active les notifications pour ne rater aucun message, car ce qui va suivre pourrait bien transformer ta vision du monde à jamais. Il y a quelque chose d'inquiétant et de profondément révélateur dans l'époque que nous vivons. Beaucoup de jeunes, influencés par les réseaux sociaux comme TikTok, WhatsApp ou YouTube, commencent à croire que ce qui se passe actuellement en Palestine et en Israël est directement lié à l'apparition imminente d'Al-Mahdi. On voit des vidéos défiler avec des titres en majuscules, criant à la fin du monde, au signe de la Hourma, au Dajjal et à l'Armageddon. Mais attention mon frère, ma sœur, tout ce qui brille sur l'écran ne vient pas de la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Il faut du discernement, une connaissance enracinée dans le Quranic Mysteries et dans les vraies sources du savoir. Ce tumulte numérique ne doit pas éteindre la lampe de ta spiritual awakening. Rappelle-toi que la véritable connaissance ne se transmet pas dans des vidéos de 15 secondes, mais dans le silence des nuits, dans la sincérité du cœur qui cherche la vérité. Le islamique mysticisme nous enseigne que la vérité se cache souvent derrière le voile du spectacle. Et dans ce cas précis, les textes islamiques, qu'ils soient authentiques ou même faibles, ne lignent jamais directement l'existence de l'État d'Israël actuel à l'apparition d'Al-Mahdi. C'est un amalgame dangereux qui détourne de la véritable quête, celle de l'éveil intérieur, celle de la connexion authentique à la vérité, loin des interprétations sensationnalistes. La recherche des hidden truths passe par la patience, l'humilité et l'étude des enseignements de notre bien-aimé prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Ceux qui cherchent des prophecies and signs dans chaque événement géopolitique se privent souvent de la sagesse plus subtile de l'islam. Allah subhanahu wa ta'ala ne fait rien au hasard, mais tout ne doit pas être interprété comme un indice de la fin des temps. L'apparition d'Al-Mahdi ne peut être précipitée par l'humain, ni prédite avec exactitude. C'est une promesse, oui, mais une promesse dont le calendrier reste caché, relevant de l'occult knowledge in Islam. Penser que les conflits actuels suffisent à déclarer la fin du monde, c'est sous-estimer la profondeur des événements prophétiques et l'ordre divin derrière chaque moment. Ce discours ne vise pas à minimiser la douleur de la Oumma, bien au contraire. Ce que vivent nos frères et sœurs en Palestine est une tragédie qui nous déchire tous, mais il est essentiel de ne pas tomber dans le piège de l'émotion sans connaissance. Car l'émotion, sans la guidance du savoir, peut mener à l'égarement. Le Islamic Philosophy appelle à une compréhension lucide, ancrée dans les sources, pas dans les spéculations populaires. Les mysterious events explained through Islam ne doivent jamais être détournés pour créer un climat de peur panique ou de désespoir spirituel. Ce n'est pas le chemin du croyant. Alors, chers disciples, que faire face à ce torrent de confusion? Reviens aux fondamentaux, reviens au Coran, au hadith sahih, à la guidance des savants équilibrés. Ne laisse pas les tendances numériques t'arracher à la lumière du discernement. Demande-toi, ce que je crois, est-ce basé sur le savoir ou sur l'émotion?
sur les enseignements du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ou sur les spéculations de la masse. Car dans les temps de trouble, celui qui tient fermement à la corde d'Allah subhanahu wa ta'ala est celui qui restera debout. Et cela, nous allons l'explorer plus en profondeur dans le prochain passage à travers les véritables références aux hadiths concernant le Mahdi. Il faut d'abord comprendre que l'apparition du Mahdi ne repose sur aucune chronologie précise dans les textes authentiques, ni dans Sahih al-Bukhari, ni dans Sahih Muslim, ni même dans les hadiths dits de faibles, on ne trouve une date ni une indication directe liant notre époque à sa venue. Et c'est là que le islamique mysticisme nous offre une leçon précieuse. Les plus grands événements spirituels ne sont pas annoncés à l'avance de manière sensationnaliste, mais se dévoilent dans la patience, la préparation et la foi. Le Mahdi, que la paix soit sur lui, apparaîtra lorsque l'équilibre mondial aura atteint un point de rupture, mais ce moment reste entre les mains d'Allah subhanahu wa ta'ala. Aucun conflit politique actuel ne peut forcer la main du destin prophétique. Ce que l'on sait avec certitude, c'est que lorsqu'il viendra, il ne sera pas seul. Les hadiths les plus solides rapportent qu'il rencontrera Isa alayhi salam à Damas. Oui, Jésus, le Messie, reviendra parmi les hommes. Ce moment unique marquera un point tournant dans l'histoire de l'humanité. Isa alayhi salam ne descendra pas pour dominer, mais pour prier derrière le Mahdi, pour confirmer sa mission et unir la Ummah sous une même bannière. Ce détail est loin d'être anodin. Il renverse les schémas attendus et nous rappelle que la grandeur réside dans l'humilité. Voilà un exemple vivant de spiritual awakening, comprendre que le pouvoir ne réside pas dans le rang, mais dans l'unité autour de la vérité divine. Dans cette période, un autre acteur clé apparaîtra, le Dajjal. Cet imposteur redoutable, souvent traduit par l'Antéchrist, séduira les cœurs faibles avec des illusions éblouissantes. Mais c'est précisément Isa alayhi salam qui l'éliminera, d'un souffle, rétablissant la vérité divine. Ce moment prophétique fait partie des Quranic Mysteries les plus puissants. Il prouve que, malgré l'ampleur du mensonge, la vérité triomphe toujours quand elle est portée par les justes. Ce n'est pas une bataille entre armées, mais une bataille entre la lumière et l'ombre, entre le cœur pur et l'ego corrompu. Ceux qui vivront cette période devront s'armer non pas de métal, mais de foi inébranlable. Il est important ici de clarifier une chose. Le Mahdi ne sera pas un super-héros charismatique sortant d'un film, mais un homme pieux, reconnu non par ses exploits militaires, mais par sa justice et sa proximité avec le Coran. Il sera aimé des croyants sincères, mais combattu par ceux dont le cœur est dur. Et c'est là qu'intervient l'occult knowledge in Islam. Tout n'est pas révélé à tout le monde. Ce qui semble évident pour les cœurs éveillés reste invisible pour ceux qui ont les yeux couverts par le matérialisme. Reconnaître le Mahdi, ce ne sera pas le résultat d'une vidéo virale, mais d'un profond éveil intérieur guidé par la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala. Alors, ne cherche pas à précipiter ce moment. Prépare ton âme à le reconnaître. Si tu es encore en vie lorsque cela arrivera, médite, purifie-toi, renforce ta connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala. Et surtout, étudie les hadiths avec sagesse. Il ne suffit pas de lire, il faut comprendre. Ce qui est dit entre les lignes est souvent plus profond que ce qui est écrit. Le Mahdi ne viendra pas pour satisfaire notre curiosité, mais pour accomplir une mission divine. Et maintenant, pour comprendre comment tout cela s'inscrit dans une séquence plus vaste d'événements eschatologiques, passons à l'étape suivante. Il est fondamental de comprendre que la fin des temps, telle qu'annoncée dans les textes islamiques, suit une séquence précise, et non un chaos sans structure. L'un des plus grands malentendus du moment réside dans cette confusion. Beaucoup pensent que les événements actuels en Palestine ou les tensions au Moyen-Orient seraient déjà l'accomplissement des prophéties majeures. Or, dans la tradition du islamique mysticisme, les vérités profondes ne se précipitent pas. Elles s'installent dans l'histoire comme des pièces d'un puzzle divin. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a transmis un ordre clair. La chute totale d'Israël, telle que décrite dans les prophéties, n'a pas encore eu lieu. Ce qui se passe actuellement, bien que tragique, n'est qu'un prélude. Le Mahdi émergera après un bouleversement mondial majeur. Les hadiths parlent d'un homme juste, fuyant une armée du Levant qui trouvera refuge à la Mecque. C'est là, au cœur du sanctuaire sacré, qu'il sera reconnu par un groupe de croyants sincères. Ce moment marquera le début d'une nouvelle ère. Mais attention, spiritual awakening ne signifie pas agitation émotionnelle. Cela exige un discernement profond. L'apparition du Mahdi ne se fera pas par les réseaux sociaux ou des rumeurs virales, mais par une reconnaissance spirituelle vécue par ceux dont les cœurs ont été préparés à la lumière. C'est ce que les savants appellent les hidden truths, des vérités invisibles aux yeux ordinaires. À peine le Mahdi reconnu, le Dajjal surgira.
D'Isfahan, en Iran, il sera suivi de 70 000 hommes, selon les hadiths authentiques. Ce chiffre, loin d'être symbolique, exprime une force organisée, séduisante, portant des habits religieux mais un cœur corrompu. Ce personnage n'est pas une simple figure de légende. C'est une réalité future, ancrée dans les Quranic Mysteries. Il trompera beaucoup de gens, y compris certains musulmans peu ancrés dans leur foi. Voilà pourquoi le prophète sallallahu alayhi wa sallam insistait sur la lecture de la sourate Al-Kahf chaque vendredi. Elle est un bouclier contre les illusions du Dajjal. Ce verset du Coran, ce rappel hebdomadaire, est un outil de résistance spirituelle puissant. Mais la séquence ne s'arrête pas là. C'est à ce moment que Issa alayhi salam reviendra. Il descendra du ciel dans la mosquée blanche de Damas, guidé par 2 anges. Son retour est l'un des prophecies and signs les plus puissants de l'eschatologie islamique. Contrairement à ce que croient certains, il ne viendra pas pour apporter une nouvelle religion, mais pour confirmer l'islam et prier derrière le Mahdi. Il tuera le Dajjal avec un souffle, montrant que la lumière d'Allah subhanahu wa ta'ala suffit pour dissiper les ténèbres les plus épaisses. Ce n'est pas une guerre d'armes, mais une guerre de vérité. Et seuls ceux qui auront une foi ferme survivront spirituellement à cette épreuve. Tout cela nous montre que les événements ne doivent pas être confondus avec des sensations ou des émotions collectives. Le Occult Knowledge in Islam nous apprend que chaque étape annoncée a sa place, son moment, sa logique divine. Ce que nous vivons aujourd'hui, aussi douloureux que cela soit, ne constitue pas encore la chute d'Israël, ni l'apparition du Mahdi, ni l'ascension du Dajjal. Mais ce sont peut-être les signes avant-coureurs d'un basculement planétaire. Alors, avant de tirer des conclusions, apprenons à observer, à méditer, à étudier les textes avec recul et foi. Et pour mieux comprendre le rôle que jouent les outils modernes dans ce contexte sacré, poursuivons avec le prochain chapitre de cette exploration. Dans un monde saturé d'images, de tweets, de vidéos virales et de débats numériques, il peut sembler étrange de parler de spiritual awakening. Et pourtant, mon frère, ma sœur, jamais les réseaux sociaux n'ont eu un rôle aussi puissant dans la lutte pour la justice. Ce qui était autrefois considéré comme frivole est devenu une arme moderne, une sorte de djihad médiatique lorsque bien utilisé. On le voit clairement. Chaque partage, chaque vidéo, chaque dénonciation publique de l'injustice devient un témoignage. Un acte d'adoration si l'intention est pure. Et dans cette lutte, les jeunes musulmans, mais aussi des non-musulmans au cœur éveillé, s'unissent dans une même voie. Voilà une hidden truth que peu osent nommer. Allah subhanahu wa ta'ala peut utiliser des outils inattendus pour faire jaillir sa lumière. Regarde autour de toi. Des millions de personnes qui, il y a encore 5 ans, ignoraient tout de la Palestine ou des plans du sionisme, partagent aujourd'hui des versets du Coran, des extraits de hadiths, des appels à la paix et à la justice. Le vent a tourné. C'est un signe. A mysterious event explained through Islam. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit que vers la fin des temps, Allah subhanahu wa ta'ala fera en sorte que la voix de l'opprimé atteigne les cieux. Et les réseaux sociaux sont devenus un moyen par lequel cette voix se propage sur Terre. Bien sûr, ce n'est pas une révélation directe, mais une manifestation contemporaine des Quranic Mysteries, la manière subtile dont Allah subhanahu wa ta'ala orchestre les choses. Mais il faut être vigilant, car si ces plateformes peuvent devenir un tremplin pour la vérité, elles peuvent aussi propager le doute, l'arrogance spirituelle, la colère non maîtrisée. Tout comme le Dajjal séduira par ses illusions, les réseaux sociaux peuvent envoûter par leurs algorithmes. Là encore, les enseignements du Islamic mysticisme sont d'une actualité saisissante. Ce n'est pas l'outil qui est mauvais, c'est l'âme qui l'utilise. Si ton cœur est aligné avec Allah subhanahu wa ta'ala, alors chaque mot publié peut devenir une sadaqa jariya, une aumône continue. Mais si ton intention est la polémique, la haine ou l'ego, tu deviens un instrument du désordre. Ce qui émerge de ce tumulte numérique, c'est une conscience globale, une sorte de réveil latent que l'on peut appeler un spiritual awakening collectif. Des jeunes qui, autrefois éloignés de leur foi, se reconnectent grâce à un live sur Gaza. Des convertis qui découvrent l'islam à travers un simple reel. Des communautés qui s'unissent pour financer des hôpitaux en Cisjordanie. Ce n'est pas rien, c'est une force que même les armées ne peuvent arrêter. Et cela montre que malgré la noirceur apparente, il y a une lumière qui grandit. Une lumière qui vient de l'unicité d'Allah subhanahu wa ta'ala et de la véracité de ses promesses. Alors, que faire de tout cela? Se plaindre? Se perdre dans les polémiques? Ou devenir un porteur de cette lumière? L'enjeu n'est pas de devenir célèbre en ligne, mais d'être vu par les anges pour ton intention sincère. Chaque story, chaque message, chaque mot peut être une graine plantée dans les cieux. Et pendant que l'ombre tente de tout couvrir, Allah subhanahu wa ta'ala éveille des cœurs dans le silence.
Passons maintenant à la question cruciale. Qu'est-ce que toi, en tant que croyant, tu peux faire concrètement aujourd'hui ? Car la foi ne se limite pas à observer, elle exige de participer. Certains regardent les événements actuels et tombent dans la paralysie. Ils se disent « Je ne suis pas en Palestine, je ne peux rien faire ». Grave erreur, mon frère. Terrible illusion, ma sœur. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam nous a enseigné que si l'on voit une injustice, et qu'on ne peut la changer par la main, alors par la parole, et si même cela nous est impossible, alors qu'on la déteste dans son cœur. Mais ceci est le plus faible des niveaux de foi. Mais ce niveau est déjà un acte, car dans l'islamique mysticisme, la pensée, l'intention et le cœur sont les premières armes du croyant. Ne sous-estime jamais la puissance de ton rejet intérieur du mal, car Allah subhanahu wa ta'ala le voit. Et puis, il y a la doua, cette force invisible qui traverse les dimensions, cette conversation directe avec le Créateur, sans filtre, sans intermédiaire. Quand tu lèves les mains dans le silence de la nuit, quand tu pleures pour des enfants que tu n'as jamais vus, c'est là que se manifeste le spiritual awakening. Tu n'as pas besoin de comprendre l'arabe parfaitement. Tu as seulement besoin de sincérité. Dis « Ya Allah, guéris les cœurs brisés de Gaza ». Dis « Ya Rab, montre-moi comment être utile ». Dans le Occult Knowledge in Islam, la doua est considérée comme un des moyens par lesquels le destin peut être modifié, ou du moins atténué. Alors prie. Prie comme si ton cœur y brûlait. Et puis, il y a l'aumône. Pas besoin d'être millionnaire. Même 1 euro peut être béni et multiplier ses effets, si donné avec sincérité. C'est là un des Quranic Mysteries. Ceux qui dépensent de leurs biens, de nuit et de jour, secrètement et ouvertement, auront leur récompense auprès de leur Seigneur. Sourate Al-Baqarah 2274. En Palestine, 1 euro peut nourrir une famille. En Syrie, il peut acheter une couverture. En Afghanistan, il peut financer un puits. Ton portefeuille devient un outil de résistance, une preuve d'amour pour ta Oumma. Mais il y a encore plus subtil, plus caché, la propagation du vrai. Le fait de partager un verset, une vérité historique, un rappel sur la prière, cela aussi est un combat. Lorsque tu postes un rappel sur l'oppression, ou que tu expliques à un ami que le Mahdi n'est pas encore apparu, tu participes à l'éveil de la conscience musulmane. Tu combats la désinformation. Tu aides les autres à distinguer les hidden truths des illusions. Et cela, mon ami, est un acte d'adoration. La vérité est une lumière. Et Allah subhanahu wa ta'ala guide par la lumière ceux qu'il aime. Enfin, la plus importante des préparations, toi-même. Regarde-toi dans le miroir et demande « Et moi ? Suis-je prêt pour ma propre fin ?» Parce que, avant la fin du monde, il y a la tienne et la mienne. Nous n'avons aucune garantie pour demain. Alors qu'est-ce que tu as préparé pour ta propre heure ? As-tu aligné ton cœur avec les paroles du prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ? As-tu purifié ton intention ? As-tu abandonné ce qui t'éloigne de lui ? Ce que tu fais maintenant, dans ton quotidien, compte bien plus que tu ne l'imagines. C'est le moment d'agir. Et justement, les signes d'espérance et de renaissance sont déjà là. Plus proche qu'on ne le croit, on pourrait croire que tout va mal. Que la Oumma est fatiguée, divisée, écrasée. Mais si tu ouvres bien les yeux de ton cœur, tu verras autre chose. Un réveil silencieux, une lumière qui traverse les générations. Regarde les jeunes, ils ne sont plus distraits comme avant. Ils prient à la mosquée, ils jeûnent volontairement hors du ramadan, ils questionnent, cherchent, pleurent en sujoud. C'est un signe, un spiritual awakening collectif, discret mais puissant. Et c'est souvent dans les périodes les plus sombres que les âmes les plus lumineuses émergent. Le prophète Muhammad a lui aussi vu la lumière de l'islam jaillir au milieu de l'oppression mécoise. Ce n'est donc pas nouveau. Et puis, regarde Gaza. Comment expliquer ce niveau de foi ? Comment comprendre que des enfants sourient en récitant le Coran alors que les bombes tombent autour d'eux ? Il n'y a qu'une explication. Islamique mysticisme. Ces enfants ont une connexion avec Allah subhanahu wa ta'ala que beaucoup d'entre nous, dans notre confort, avons perdu. Leur courage est un rappel vivant que la foi est plus forte que les murs, les drones et les sièges. Ce sont eux, les véritables soldats de la vérité. Ce sont eux, les témoins de l'épreuve ultime. Et chaque jour où ils vivent, prient et résistent, ils écrivent un chapitre sacré des Quranic Mysteries que le monde ignore encore. Il ne faut jamais oublier que l'histoire est cyclique. Les Mongols ont failli exterminer les musulmans au XIIIe siècle. Bagdad est tombée, les mosquées furent détruites, les savants tués. Et pourtant, quelques décennies plus tard, les Mongols eux-mêmes embrassèrent l'islam. La roue tourne,
Et Allah subhanahu wa ta'ala ne laisse jamais sa Ummah sombrer sans renaissance. C'est là une des hidden truths de notre tradition. La force n'est pas dans le nombre, ni dans les armes, mais dans la sincérité des cœurs et la fermeté des genoux en prosternation. Et cette force, elle est en train de revenir. Les signes sont là. Les gens s'éloignent des distractions inutiles. Le halal revient dans les commerces. Les hijabs se portent avec fierté. Les prénoms comme Aïcha, Bilal et Youssouf remplissent les écoles en Europe. L'identité islamique, longtemps effacée ou honteuse, revient comme une fierté silencieuse. Ce retour aux racines, à la islamic philosophy, est la preuve que le cœur de la Oumma bat encore. Et il bat fort, comme un rappel, comme un tambour qui annonce un retour prophétique. Ce ne sont pas les dirigeants, mais les simples croyants qui portent l'étendard de l'islam aujourd'hui. Et si tu regardes bien, tu verras que même dans la douleur, il y a des cadeaux. Allah subhanahu wa ta'ala purifie la Oumma par les épreuves. Il teste ceux qu'il aime, il prépare, il forme, il émonde. Et bientôt, très bientôt, ceux qui sont debout aujourd'hui dans la douleur seront ceux qui guideront demain avec lumière. Alors ne désespère pas, ne te décourage pas. Chaque larme, chaque dua, chaque pas vers la mosquée est une graine de renaissance. Et quand viendra l'heure du changement, car elle viendra, ceux qui auront résisté dans la foi seront ceux qu'Allah subhanahu wa ta'ala mettra en avant. Mais tout cela a déjà été annoncé, n'est-ce pas? C'est maintenant, dans le livre, qu'on trouve la dernière promesse. Quand tout semble perdu, quand les bombes pleuvent et que l'âme vacille, il reste une chose, une lumière, un verset. Allah subhanahu wa ta'ala dit dans la sourate Ibrahim, verset 42, « Et ne pense pas qu'Allah soit inattentif à ce que font les injustes. Il ne fait que leur accorder un délai, jusqu'au jour où les regards seront figés. » Voilà une Quranic mystery qui renverse toute logique humaine. Ce que l'on croit être un abandon est en fait une préparation. Ce que l'on prend pour un silence est en réalité une orchestration divine. Le temps des oppresseurs est compté. Et plus ils avancent, plus ils creusent leur propre tombe. C'est une loi spirituelle. Les martyrs de Gaza, de Jérusalem, de Naplouse ne sont pas morts. Allah subhanahu wa ta'ala le dit clairement dans la sourate Al-Baqarah, verset 154. Ne dites pas de ceux qui sont tués dans le sentier d'Allah qu'ils sont morts, au contraire, ils sont vivants. Mais vous n'en êtes pas conscients. Et cette vérité, aussi bouleversante soit-elle, est une hidden truth que seuls les cœurs éveillés peuvent saisir. Ces âmes sont dans une dimension de paix, regardant la terre, priant pour nous, attendant que les vivants se lèvent à leur tour avec foi et détermination. Leur sang n'est pas vain, leur silence est un appel. Tu sais, chaque génération a sa bataille. Et la nôtre n'est peut-être pas avec des épées, mais avec la vérité, avec la voix, avec la prière, avec l'éducation. C'est là que réside notre spiritual awakening. Ceux qui pensent que la guerre n'est que militaire n'ont pas compris le cœur du message prophétique. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam a mené la plus grande des batailles, celle contre l'ignorance. Et aujourd'hui encore, notre arme est la lumière. La lumière du Coran, la lumière de la islamic philosophy, la lumière des actes cachés, invisibles, mais puissants. Alors toi qui écoutes, pose-toi cette question. Que fais-tu, ici et maintenant, pour mériter la compagnie des martyrs? Tu n'as peut-être pas été appelé à combattre avec ton corps, mais ton cœur, ta langue, ta main, peuvent être des moyens de soutenir la vérité. Partage la lumière, éveille les consciences, sois un maillon dans la chaîne de la renaissance, car Allah subhanahu wa ta'ala ne regarde pas les résultats immédiats, mais l'intention et la persévérance. Et parfois, un simple partage, un simple dua, une simple larme versée en prière change le cours d'un destin. Nous sommes à l'aube d'un grand bouleversement. Les prophecies and signs se multiplient, l'histoire s'accélère, les lignes bougent, mais celui qui garde sa foi, son calme et sa confiance en Allah subhanahu wa ta'ala ne sera jamais perdu. Car l'islam n'est pas une idéologie temporaire, c'est une vérité éternelle, une réponse vivante à toutes les crises. Et chaque verset du Coran est un baume pour l'âme blessée, une arme pour l'âme éveillée, une carte pour l'âme perdue. Accroche-toi au livre, accroche-toi à la sunna, et tu verras que même au bord du chaos, il y a toujours une voie, la voie de la lumière. Et maintenant, laisse-moi te poser une question simple mais cruciale. Crois-tu vraiment être prêt pour ce qui arrive? Car ce que tu viens de découvrir ne doit pas rester dans ta tête. Ça doit descendre dans ton cœur et se traduire en action. Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné les signes, les preuves, les rappels. Mais que faisons-nous avec? Partage dans les commentaires ce que tu retiens le plus de cette vidéo ou dis-nous quel verset ou quelle prophétie t'a le plus touché. Parlons-en. Construisons une communauté consciente, unie et éveillée.
Si ce contenu t'a ouvert les yeux, abonne-toi maintenant à cette chaîne et active la cloche. Crois-moi, tu ne veux pas rater ce qui arrive ensuite. Chaque nouvelle vidéo te rapprochera un peu plus de la vérité, de ta mission et de ton rôle dans ce monde. Et surtout, regarde maintenant la vidéo qui s'affiche à l'écran, c'est la suite directe de celle-ci. Elle va te révéler les véritables plans occultes autour d'Al-Quds et les secrets spirituels du conflit mondial que peu de gens osent dévoiler. Qu'Allah te guide et te protège. C'était Les Voix de la Lumière. À très bientôt, mon frère, ma sœur.